Dieu a 2 bras, Dieu a 3 pieds. Ça, c'est les dieux indiens. Nous, on ne croit pas un tel Dieu comme ça. Parce que Dieu véritable n'a jamais dit à l'homme que les 3 en un. Jamais. Et cette doctrine-là, qu'on voit des gens qui répètent matin, midi, soir, Dieu est multidimensionnel. Il était le Père lorsqu'il était au ciel. Les derniers films qu'il a pris la humaine. Après son départ, il est devenu sous forme du Saint-Esprit. Ça, c'est inventé par l'homme païen. On connaît de tout ça. Mais tout ça, moi, j'ai appris à l'église avant. Voilà, parce qu'il y a des fois où on voit des gens qui parlent de Dieu, c'est un ministère. Oui, mais c'est un ministère de l'ignorance. Dieu a été clair sur le ministère. Dieu est clair. Il a dit à tous les prophètes, dit avoir peur, soit alimenté, je suis unique. Et le message fondamental de tous les prophètes dans la Bible, comme dans le Coran, c'est Shema Israël, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinités. Donc, Satan, là, chez nous, les musulmans, quand on lit le Coran, on sait qui est Dieu, qui est Satan. Jusqu'à Satan même va dire, il craint Allah. Coran 40, Coran, surat 8, verset 48. Satan dit, je crains Allah. Mais on va mettre on ne peut accompagner les gens. Surat 8, 40. Surat 8, 40. Non, surat 8, 38, pardon. Surat 8, 38. Surat 8, le verset 38, hein, c'est pas ça? Oui, oui. Ok. Dis à ceux qui ne croient pas que, et s'ils cessent. 48, 48. En 48. Et quand le diable leur eurent embelli leurs actions et lorsqu'il y avait combattre les mécréants à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui. Ce verset était révélé. Nous, on a fait le aïe, on va monter ce coin-là. Là. Donc Dieu a révélé le message à Mohammed pour dire, au moins il y avait un combat entre vous et les mécréants là. C'est le diable qui était derrière pour pouvoir lui donner faux espoir, pour dire non, ils ont la foi, ils vont voir la victoire sur les musulmans là. Mais Dieu révèle le message à son prophète, voilà ce qui s'est passé, au moins qu'il y avait un combat. Mais c'est que Satan a dit là, ils n'ont pas entendu, hein. Vas-y. Et quand le diable leur eut embellir leurs actions et dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Oui. Et je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, ils tournèrent les deux talons et dit, je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Je crains Allah. Je crains Allah. Est-ce que Satan peut craindre Satan? Non, non. C'est pas possible. Et Satan, Allah est dur en punition. Donc Satan dit Allah. Parce que Allah est quoi en punition? Est dur en punition. Voilà, donc ceux qui insultent Allah là, Satan lui n'est pas. Satan dit, vous ne connaissez pas Allah. Allah là, je le connais. C'est mon vieux père. Il dit Allah est dur en punition. Donc quand les gens qui ne parlent pas, Allah ou Baal, moi par exemple, il peut monter même dans la Bible qu'on appelle même Satan Ménoï. Il y a des versets qui parlent de ça. Mais ça, c'est. Je suis fou pour dire non, Satan est comme ça, Allah est comme. Non, non, ne fais pas ça. Parce qu'en hébreu, tout même, ça fait pitié. Donc pour dire quoi? Dans le Coran, là, c'est clair. Nous, les musulmans, nous, on sait très bien qui est Allah, qui est Satan. Satan, même, il a dit que c'est lui qui est Allah. Là. Lui, il dit, je crains encore Allah. Il y a combien d'Allah? Question. Allah dit, je crains Allah parce qu'Allah est dû en punition. Donc, Satan, là, il sait qui est son vieux père. Il dit, je crains Allah parce que Allah est dû en punition. Et dans la sourate 7, verset 10 à 12, il dit, tu m'as créé. Ça marche. Quand Satan dit qu'il crée Moïse, moi encore, je me suis baladé avec l'un Israël là-bas fatigué. Il a soulevé sa gauche à droite, il a pesé, il dit bon, il faut m'adorer, tu donnes tout ce qui va dans ce monde-là. Foutaise. Satan ne peut pas dire ça à Allah. L'un il dit je crains. La crainte, il dit il craint Allah. On voit un groupe de gens qui insultent Allah, donc ça montre que, et puis Satan là, ils sont plus gradés que Satan. Vous voyez? Donc on dit mes parents, vraiment ma soeur, il ne faut pas douter, l'islam n'a rien à dire. Mais les gens vont essayer de contredire Muhammad. Et on voit dans la sourate 3, verset 20. Allah dit, si les gens veulent te contredire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'œuvre de Satan, ça. Tout simplement, Muhammad demande aux hommes d'adorer un seul Dieu.
c'est adorer un seul Dieu. On doit s'incliner devant lui, on doit s'humilier devant lui, on doit se rabaisser devant Dieu, parce que ça lui appartient la gloire. Tout. Et aujourd'hui, pour nous faire, les gens disent qu'Allah n'est pas Dieu pour aller adorer un humain blanc, israélite qui a eu mère. Comme on peut adorer quelqu'un qui a têté sein d'une femme. Ça, c'est pas logique. Je viens de là, je sais de quoi il parle. Le Dieu que nous a montré à l'époque, en réalité, c'est un Dieu inventé toute pièce. Même il est même pour connaître les dieux. C'est pour ça qu'il a dit à ceux qui sont dans les commentaires là, il me laisse savoir, en l'an 312, après la mort de Lucien, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Et en 553, qu'est-ce qui s'est passé? Et en 481, 83, qu'est-ce qui s'est passé sur le monothéisme? Il y en a qui ne savent pas, mais ils parlent. Il y a 300 évêques, pour que Jésus soit Dieu, ça a été élection en Rome. 300 évêques, mais celui qui était à la tête s'appelle Sylvestre Ier, il n'a pas participé à cette réunion-là. Il a envoyé 2 délégués pour le représenter. Ça va être 302. Contre Aru, qui était le maire de qui? Lucien, qui est mort en l'an 312. Ils ont eu un débat à il a verrouillé eux tous, mais il a été arrêté. Donc tout ça, les gens ne savent pas. Tout ça, ma soeur, vraiment, il ne faut pas douter. L'islam est vrai. Et puis, chez nous, là, en l'islam, moi, je ne sais pas qu'un homme de l'islam n'a pas de garantie de salut. Nous, on a la maison même. Vous savez pas en Surah 6, verset 127. On a la maison du salut. Nous, on n'a pas salut, nous, on a la maison. Et puis, le jus de l'éternité, on a été demandé dans le Coran. On voit des prisonniers qui chantent en train de dire non, chez les musulmans, le salut, c'est pas celui, on a compris. Mais le jus de l'éternité, nous, on a ça. Un musulman. Comme ça. Surah 600. Coran chapitre 6, verset 126 à 127. 126 à 127. Oui, frère. Et si on commence à 125 même? Bon, tu prends là où tu veux, tu prends où tu veux, mon frère. Voilà. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque... Hein? Ça, elle a déjà trouvé ça. D'accord, donc je vais au verset 26. Telle est la gloire de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets et des gens qui se rappellent. Le verset 27, pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur. La maison de quoi? La maison du salut. On dit, on voit dans Jean 4, verset 22 à 24, le salut vient des Juifs, non? Oui. Mais nous, dans la maison. C'est clair. En tout cas, nous, on est déjà là. Oui, nous, on a la maison du salut. On dit, ça vient des Juifs. Mais ça quitte pour que ça vienne chez les Juifs. Ça, j'ai vu ça quitte. Donc, Allah, le connaisseur de toutes les choses, c'est lui qui a créé le paradis. Et puis, je précise, Allah n'est pas dans le paradis. Hein. Un Dieu qui est au paradis, c'est un Dieu à tort. C'est pas notre Dieu. Le paradis, c'est un endroit que Dieu a créé pour récompenser ses serviteurs. Mais lui-même n'est pas dans le paradis. C'est clair. Voilà. Donc, s'il y a un Dieu qui est au paradis, là, c'est pas notre Seigneur Allah. Donc, le paradis, c'est l'endroit où il va récompenser ses serviteurs. Et la maison du salut, là, c'est le jus de l'éternité que Dieu a gardé ça pour nous. Dans Surah 50, verset 20, Surah 50, verset 34. Surah 50, verset... Faut dormir tranquille, l'islam, c'est garantie totale. Et puis on te donne un verset où Jésus va dire, ne jamais dire alors qu'il est Dieu dans le Coran comme dans la Bible. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. 34. Surah 50, verset 34. Ok, je suis déjà à la page 34. Je suis là. Entrez-y-en en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Voici quoi? Entrez quoi? Le jour de l'éternité. De continuer. Réponds la lecture. Non, réponds d'abord. Entrez-y quoi? Entrez-y-en en toute sécurité. D'abord, on parle de nous. Voilà le jour de l'éternité. Voilà le jour de quoi? L'éternité. Pour qui? Ça, c'est pour nous, ça. Non, on trouve ça où? Dans la Surah 57, verset 28 à 22. Surah? Surah 57, le verset 28 à 22. Surah 57, verset 21 à 22. Maman, dors tranquille, l'islam, c'est pour toi, c'est pour nous. Quand tu es musulman, tu es le lit de Dieu. Si tu veux adorer l'homme là tu peux dire, il y a Dieu qui est venu sur la terre ici. Et cette doctrine a été inventée par l'homme. Voilà. Même, il peut donner la date, tout ça. Je suis à la page. Hein? 57, 21 à 22. Oui, je suis à la page.
hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Allahu Akbar. Préparez-vous pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Regarde, là comme c'est clair, le verset ne dit pas ceux qui ont cru en Allah et son messager, mais en ses messagers. Si le verset dit son, c'est comme si Mohammed son doit croire, mais le verset dit en ses. Donc, en ses messagers. La sourate 42, verset 13 qu'on a donné là. C'est ça. Ouais. Donc ici, c'est clair. Donc, en ses messagers, c'est ceux-là qui ont été le paradis. Mais on voit d'un qui font la distinction. On croit en Moïse, on ne croit pas en lui là. Nous, on a choisi Jésus. Nous, on ne croit pas à Mohammed. Donc, ils font le choix des prophètes. C'est eux qui font le choix. On fait débat souvent. Et ils font, c'est-à-dire, c'est comme si ils vont dans un gabadrome et puis ils font le choix de leurs poissons. Moi, je veux tel ça là. Voilà, c'est ça. Moi, je veux à où ça. Donc, ça dialogue. Tu vois, non? Nous, on ne fait pas le choix. C'est Dieu qui nous a donné tout ça. On respecte la chaîne prophétique. Donc, ceux qui font la distinction de la prophète là. Donc, évidemment, on ne peut pas les condamner parce qu'ils ne sont pas encore morts. Donc, descends un peu plus bas, frère. Ok, je continue. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Donc, tu vois, ici, il y a grâce. Et puis, tu vois, non? Ici, tu vois, non? Non seulement on te parle des paradis et la grâce. Donc, les gens font souvent. Non, chez nous, il n'y a pas de grâce. Mais ça, c'est quoi? C'est pas pour grâce qui est écrit là. Le verset 22. Ma soeur, l'islam, Allah est miséricordieux et Allah est plein d'amour. Coran chapitre 11, verset 90. Clair. Allah, là, il est plein. Il y a amour et puis plein. Hein. Tu peux être amour, il n'est pas plein d'amour. C'est clair. Donc, tu vas lire ça pour voilà encore. Surat 11, verset 90 à 91. Allah est plein d'amour. Et lorsque tu acceptes, il t'apporte aussi son amour encore. Ça aussi, il y en a. Donc là, on ne peut pas douter. C'est l'islam qui est la seule voie que Dieu a tracée pour tout le monde. Ceux qui acceptent que Dieu est tout au ciel là. Et ici, ce qui a été inventé en Rome. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais été croyants. On trouve dans Acte 14, verset 7 à 9 à 12. Ceux qui ont cru que Dieu a double nature, Dieu est venu sous forme humaine, c'est des paniers. C'est biblique. Ouais. Donc on va dans Acte, on sera 11, verset 90 à 91, on va voir. Ok, surat 11, 90 à 91. Oui, oui. Je suis à la page 90, 91. Je suis là. Il dit, et implorez le pardon de votre Seigneur et répondez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Voilà. Allah est miséricordieux et plein d'amour. On dit il est plein d'amour. Ouais. Ça dit Allah. Ça dit sa miséricorde, on ne peut pas imaginer. Ça dit on peut pas, on peut nommer, on peut pas décrire. Allah est plein d'amour. Donc ma soeur, là où tu es là, il t'a montré les versets où on parle de grâce. Il t'a montré les versets où on parle de la maison du salut. Il t'a montré les versets où on dit Allah est plein d'amour. Mais si tu veux qu'Allah donne son amour aussi de donner, le verset, on trouve dans la sourate Mariam, verset 64. Sourate Mariam, non, sourate 19. Verset 64. Verset 64. Non. Je suis à la page 64. Je ne me trompe pas, vas-y. Ok. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous. 65, non? Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu? Hein? C'est sûr, madame, ça m'échappe un peu. Bon, c'est pas grave. Comme on a dit, on a l'os de ce qui n'est pas d'amour, ça revient même quoi. Donc, il ne faut pas douter. C'est Allah qui est le grand Dieu des cieux et la terre. C'est Allah qui a créé Marie, c'est Allah qui a créé Satan, c'est Allah qui a créé Jésus. Et quand le monde va finir, tous ceux qui ont adoré fils de Marie, que la paix soit sur lui, Allah va lui demander. C'est toi qui as dit, prends sur la 516 là où ça. C'est toi qui as dit aux gens. Surat 3, verset 116, c'est pas ça? Non, Surat 5. En Surat 5, Surat Al-Maïda. Non. Surat 5, verset 116. Devant musulmans,
devant tous les juifs. Tout le monde va s'asseoir, tout le monde devant Dieu. Au jour de la résurrection, Dieu va demander à Jésus. C'est toi qui as dit aux gens encore devant que tu as dit, dis moi. Moi. Je suis à la page. Hein. La lecture. Rappelle le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, c'est-à-dire c'est Jésus qui parle maintenant, il dira, c'est Jésus qui va parler. Tu vois ce qu'il t'a dit là? Gloire et... Oui. Ce que tu as dit là, la lecture que tu as fait là, non? C'est pas écrit à la maison, il allait faire sortir mon tour, il allait te montrer où c'est écrit. Quand Allah a dit ça, à nous les maisons, on fait des recherches à savoir pourquoi Allah a dit ça. Et c'est confirmé. Ton document là, ça y est, c'est tout dedans, hein, ton document là. D'accord, Inch'Allah. Parce que les gens ont fait l'élection, ils sont assis pour définir Dieu. Lui, il est Dieu. Il y a des versets, les gens ont pris dans l'histoire où les chrétiens ont fait des débats sur des années sur des années. Il y a Proverbe chapitre 12, verset 28 à 23, et puis il y a Jean chapitre 1, verset 14. Entre les chrétiens, on fait des débats. Parce que Jean 1 là, c'est pas l'évangile, hein. Ça c'est l'introduction d'un livre. Jean 1, verset 14, jamais, ça ne fait pas partie de... C'est-à-dire, quand on dit l'évangile, ça compte pas, ça ne fait pas partie. Mais ça, c'est l'introduction de Jean. Mais malheureusement, l'introduction d'un livre, les gens basent leur foi sur l'introduction d'un livre. Mais c'est grave.